Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le shiur du mardi, shiur Aleph, et on va continuer à voir est-ce que le kinyan agav, s'il est mis des rabanan, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le chametz. On va voir deux façons de dire que c'est permis, ou d'après le Khatam Sofer ou d'après le Mekor Chaim, qui sont deux grands poskim après le Shulchan Aruch. Donc le Khatam Sofer, Mashekatam malato bi kinyan agav, ce que Arav a dit au sujet du kinyan agav, Ihu des rabanan, o des raïta. Si c'est midarabanan, midarabatora, stam, est-ce que kinyan agav c'est minatora, midarabanan? Plukta des rishonim, oui, c'est une marloquette rishonim. Est-ce qu'en général c'est midarabanan, pas seulement pour un non-juif? Ou merash, au départ, ava mina, je pensais, des ramban nimne, que le ramban fait partie, on le compte, il fait partie, imasovrim, de ceux qui pensent, chez kinyan doraita, qu'il est minatora. Au début, moi, le khatam sofer, je pensais que le ramban il pense que kinyan agav c'est minatora. Pourquoi j'ai pensé ça? Midi katafken gabe chametz, gabe kinyan chametz. Parce qu'il a écrit que ça marchait au sujet de la vente du chametz à un non-juif. Darinu bebel chamot Hashem, comme on l'a vu dans le livre du Ramban, le Milchamot Hashem. Vechen Shildi Gaborim, des Maïté Magen Avraham, comme on le voit aussi dans Shildi Gaborim, que le Magen Avraham ramène, etc. Donc, puisque le Ramban il dit que ça marche pour le Chametz, apparemment le Chametz c'est un sourd minatora d'avoir du Chametz à la maison, et donc forcément, si je peux faire la vente du Chametz avec un kinyan agav pour un non-juif, alors apparemment que ça marche, ça veut dire que le kinyan agav il est minatora. Vadar Nabi, mais en réalité je reviens sur ce que je pensais. D'afil ou les mandamar agav des rabanan, parce que même si on dit que le kinyan agav il est mis des rabanan, Mikol Makom, malgré tout, Bechametz, pour la vente du Chametz, Moïd Minatora. Ça marchera même si c'est Minatora. Deharé, donc la vente qui est Miderabanan, une action de vente qui sera Miderabanan, elle pourrait marcher pour un problème Minatora de Chametz. Comment c'est possible? Arrête, si aux yeux de la Torah, ça ne s'appelle pas un transfert de propriété, c'est pas une vente, alors comment tu veux enlever ce issur de Chametz qui est Minatora avec ce que la Torah ne considère pas comme un transfert de propriété? C'est ça toute la kushia. Alors il nous dit comme ça. Deharé, car voilà, Ta'am asovrim, kinyan derabanan, ceux qui pensent qu'un kinyan miderabanan, lo yo'il, par exemple, il ne marche pas, par exemple, les kiddushin deoraita, pour des kiddushin minatora. Je m'explique. Quand on marie une femme, on lui donne des kiddushin. On la fiance en réalité. Ces fiançailles de kiddushin, c'est quoi? C'est de faire une action qui va faire que maintenant, c'est mon épouse. C'est comme un peu un mode d'acquisition. Entre guillemets. Hein. C'est une sorte de mode d'acquisition. Donc ces kiddushin-là, par exemple, si je vais lui donner un objet ou de l'argent qui ont une valeur, elle accepte cet objet, elle dit bon, ok, c'est bon, je me marie. C'est pas que la femme elle vaut cet objet, hein, évidemment. C'est en tant que mode d'acquisition. Tu me fais ce cadeau, ça me va. Il faut juste, moi je voulais déjà de toute façon me marier avec toi. Seulement il faut que tu me donnes quelque chose pour que j'accepte d'être à toi. Et donc tu dois me donner quelque chose. Donc je dois faire une acquisition. Or ça, que la femme elle fasse une acquisition, c'est kiddushin là, c'est minatora. C'est une obligation minatora que la femme acquiert quelque chose pour pouvoir dire tu vas être mon épouse. Cette acquisition minatora, elle ne peut pas se faire avec un kinyan qui est un mode d'acquisition qui est midirabanan. Ce mode de passation de transfert de propriété qui est midirabanan, aux yeux de la Torah, il ne vaut rien. Donc ça ne marche pas. Ok, domé. Alors, Aïnou Mishum de Efker Bedin, pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on dit que c'est un transfert midirabanan, ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce que je fais quand je fais un transfert de passation? Il y a une personne qui avait un objet, je lui retire cette possession. Pour lui, il est efker, je le rends efker pour lui. Ça y est, c'est plus ta possession. Je te retire ta possession et je vais la donner à un autre. Donc il y a deux choses qui se font. Premièrement, retirer la possession de l'un pour ensuite la donner à un autre. On va dire par exemple un vendeur et un acheteur. Là, je dois lui enlever. Quand les Rachamim inventent un mode d'acquisition. Quand on dit qu'un mode d'acquisition qui est midirabanan, ça veut dire qu'ils ont inventé un mode d'acquisition qui n'était pas prévu par la Torah. Quand ils inventent ce mode d'acquisition, ça veut dire qu'ils ont inventé que, premièrement, ton objet, je te l'enlève. Les Chachamim vont enlever cet objet, cette possession. C'est plus ton objet. Premièrement, ils t'ont rendu Efker. Et deuxièmement,
ça inclut aussi qu'ils ont inventé que la deuxième personne acquiert cet objet. Donc il y a eu ce transfert de possession chez lui aussi. Donc il y a eu un hefker, un abandon de possession, et deuxièmement, une, une possession. Alors il dit comme ça. Pourquoi dans Kiddushin ça marche pas? Aïnou, c'est quoi dans les Kiddushin quand on marie? C'est quoi l'objectif principal? C'est que la femme ait acquis quelque chose. C'est pas que le khatan, on lui a retiré une chose. C'est pas parce que quand le khatan, le mari, le futur mari, il va donner, on va dire, un objet. Je m'en fiche qu'il ne possède plus l'objet. Ça, c'est pas le problème. Ce que je veux quand on marie, c'est que la femme, elle ait acquis quelque chose. Alors on dit comme ça. Pourquoi ça marche pas dans les Kiddushin, une possession un acte d'acquisition midirabanan? Mishum de Efker Beddin, c'est parce que quand le Beddin rend Efker, il enlève la possession de l'un, et non il a l'Afkiro Miyadamakne. C'est juste que je lui enlève, donc c'est juste effectivement lui enlever sa possession à cette personne qui veut faire acquérir, donc le vendeur ou le khatan ou quelque chose comme ça. Velo leaknoto la connaît. Mais ça ne viendra pas, Minatora, faire une possession à l'acquéreur. L'acquéreur n'a rien possédé, Minatora. C'est que Midirabanan. Velo mitkadeshet aisha ledeze. Et donc c'est pour ça que la femme ne peut pas avoir des kiddushin. Parce que la femme, elle n'a rien acquis. C'est pour ça que ça ne marche pas dans un derabanan pour un Minatora, en général. Parce que j'ai besoin que la personne acquiert vraiment. Vimken bechametz. Or, dans le chametz, sagilan beefker, ça nous suffit qu'il y a eu efker. Velo tzarichoter, on n'a pas besoin de plus. Ça veut dire quoi? Comme moi, je vends mon chametz à un non-juif, est-ce que j'ai besoin que le non-juif ait acquis le chametz? Ça, à la rigueur, je m'en fiche. La vérité, c'est que j'ai besoin que ce soit moi qui n'ai plus ce chametz. J'ai besoin que ce soit moi qui ne possède plus le chametz. C'est ça qu'on veut quand on vend. Ça suffit pas juste, on a dit, Minatora, j'ai besoin que dans mon cœur, je ne possède plus ce chametz. Ça, c'est une première chose. Les Ramim, ils ont dit encore une autre chose. Il faut l'enlever de chez toi. Il faut l'enlever de chez toi. Donc, comment tu l'enlèves de chez toi? En le vendant. Ça veut dire quoi le vendant? Dans le fait que tu as fait un acte plus concret que juste dans ton cœur, un acte concret de vente ou de brûler ou de sortir de ton... Voilà. En tout cas, il faut sortir de ta possession. Et ça me suffit. C'est ça l'objectif, que je sorte de ma possession. Or ça, or ça, le fait qu'un beddin enlève la possession, donc le beddin, ça veut dire le tribunal des rabbiniques, va enlever la possession, ça, la Torah, ça marche. Ça, la Torah, elle a donné une force à un tribunal rabbinique d'enlever la possession. Donc, soit ils le font directement, soit en inventant un nouveau kinyan, un nouveau mode d'acquisition, ils vont dire, ben voilà, ce n'est plus ton argent. Ça, Minatora, aux yeux de la Torah, ça marche. La Torah, elle a prévu cela, qu'un beddin, il peut enlever l'argent de quelqu'un. C'est juste que l'acquisition, qu'elle soit faite au deuxième, que ce soit une vraie acquisition, ça, non, ce n'était pas prévu par la Torah, et les Chachamim peuvent inventer un mode d'acquisition, et des fois, ce mode d'acquisition marchera. Et donc, c'est pour ça, dans la Mechirat Trametz, ça me suffit. Tout ce que j'ai besoin, c'est juste que je n'ai plus de Trametz. Et donc, je le rends Efker. Et ça, la vente Midirabanan, par exemple, même si c'est un kinyan Agav Karka, même si c'est que Midirabanan, disons, c'est pas grave, ça marchera quand même. Voilà. Ça, c'est première façon d'expliquer par le Khatam Sofer comment ça se fait qu'un kinyan Agav peut marcher pour une vente de Chametz à un non-juif, même si on dit que cette vente, elle sera que Midirabanan. La suite, on saute et on va aller directement au Mekochaim, qui est un deuxième grand posek après le Shulchan Aruch. Il va donner une deuxième façon d'expliquer pourquoi un kinyan agav, même si on dit que c'est midirabanan, ça pourrait marcher pour le chametz. Ulinyan imane kinyan derabanan, au sujet de est-ce que ça marche de faire un kinyan midirabanan bemechirat chametz pour la vente du chametz. Kegon par exemple, agav karka, le kinyan agav, ou bien au situmta. Situmta, c'est quoi? C'est des fois, c'est pas Minatora, c'est un kinyan midirabanan, mais comment les Rami, ils ont mis en place que si je montre que je veux vraiment vendre et l'autre il veut vraiment acquérir, si je le montre vraiment avec des habitudes, des gestes habituels sur le marché, ça marche.
Pourquoi? Enfin, ça fonctionne, c'est une bonne acquisition. Ça, c'est Midera Banane. Par exemple, il y avait certains, ils faisaient une tape, c'est bon. Ou bien ils serraient la main, ou bien on va mettre un coup de tampon, c'est bon, il n'y a pas de problème, la vente est faite. C'était une vente. Et donc, d'autres cas comme ça, où ce serait des habitudes de vente sur le marché, bien qu'ils ne soient pas prévus par la Torah, les Chachamim ont dit, ben ça marchera. Donc, on a Kinyan Agav aussi Tumta. Est-ce que ça peut marcher pour le Chametz? Nire des Mahané. Il semble que ça marche. Afsha Tosfot Besouka. Bien que Tosfot dans la Gemara de Souka. Resh Perek Lula Magazoul, au début du Perek. Gabé Avan Karé, au sujet des vendeurs ambulants là-bas, bon, c'est un cas, on ne va pas parler de ça. Qu'êtes-vous? Ils ont écrit Tosfot. Delo Mankian Derabanan, Neged Davar Shumidoraita. Ils ont dit Tosfot que si on a un kinyan midrabanan, ça ne peut pas marcher pour un besoin minatora. D'accord? Par exemple, j'ai besoin de vendre mon Bechor, qui est ça, c'est un minatora, c'est un besoin minatora, je ne peux pas le vendre avec un kinyan qui est midrabanan. Ça, Tosfot, il dit que ça ne marche pas à Incham. Donc ça, c'est quand c'est vraiment un besoin minatora. Mikol makom, mais malgré tout, achav et michirat chametz, ici, au sujet de la vente du chametz. Deurak neged abiur. Cette vente, elle vient juste pour contrer le problème du biour, d'annuler le chametz. Chez Riou Chachamim, que ça c'est les Chachamim qui ont obligé. Demi Deroaïta, Bébi tout sagé, parce que Minatora ça suffit d'annuler. Dans tout ce qu'on fait biour chametz, vendre, etc., c'est parce que en réalité, Minatora, ça suffisait que dans ma tête je me dise, voilà, je rends efker, j'abandonne toute possession de ce chametz. Minatora ça marche. Quelqu'un qui ne veut pas faire le ménage, Minatora, ça suffisait de dire j'abandonne toute ma possession de ce chametz. Et je le laisse. Après Pessah, ben voilà, j'ai passé un Pessah sans chametz, c'est bon. Et après Pessah, si je veux le requérir, j'acquiers. Seulement, les Chachamim, ils ont dit si quelqu'un va faire ça, des fois il va pas bien annuler dans son cœur, des fois il va oublier, il va avoir du chametz devant lui, il va manger parce qu'on a l'habitude de manger du chametz toute l'année. Tout pour plusieurs raisons qui font que ça ne suffit pas. Et ils ont obligé que, en plus de ce bitoul, tu viennes enlever ton chametz de ton réchou, de ta possession. Soit en le vendant, soit en le brûlant, soit en le jetant, soit ce que tu veux. Donc ici, tout ce bio-chametz qu'on veut s'en sortir en vendant, on veut faire ce bio-chametz en vendant par exemple à un non-juif, ce bio-chametz, il est que midirabanan, pas minatora. Comme ça, il nous dit le Mekochaim. Et donc, même si Tosfot ils ont dit qu'un bitoul, un kinyan midirabanan, il ne marche pas pour un besoin minatora, ici c'est pas un besoin minatora, c'est un besoin midirabanan. Donc ma vente de chametz, même si je le fais avec un kinyan midirabanan, un gav karka ou bien situmta, ça marchera. D'accord? Donc je reprends. Deurak neged abiur chez chiyur chachamim. C'est ici, c'est juste pour le biur que les chachamim ont été obligés. Des midoraïta et bitul sagi parce que minatora. Ça suffisait juste de l'annuler son cœur, ou bien ça suffit juste de montrer que je veux plus ce chametz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, la Torah, sur le chametz, elle nous l'a interdit de tout profit. Quand Pesach arrive, la Torah nous dit tu ne peux plus profiter de ce chametz. Et donc en réalité, c'est comme si elle nous avait pris ce chametz, il n'est plus dans notre échoute, c'est plus ma possession. En réalité, Minatora, j'ai déjà la possession qui est retirée. Mais elle a fait comme si c'était encore à toi, comme si tu y tenais. Ça s'appelle une zika, genre je suis encore un peu lié avec ce chametz. Comment? Parce qu'il est encore un petit peu, tu as encore un lien un petit peu avec cela. Et la Torah elle a voulu que tu montres que tu ne le veux plus. Alors, ça suffisait pas. La Torah ne s'est pas suffi de dire je te prends tout ton chametz. Elle veut que tu montres aussi que tu ne le veux plus. Et donc c'est ça qui dit balire balimatse, quand on veut plus qu'il y ait du chametz chez toi, en ta possession. Ça veut dire quoi en ta possession? C'est pas une vraie possession en réalité. C'est une fausse possession que la Torah nous a donnée comme si je le possédais. Et là-dessus, ça suffit de gilouï darat, de montrer, je prouve avec une certaine action que je ne cherche plus à vouloir ce chametz. Et donc, par exemple, c'est pour ça que ça marchera si tumta, comme on a dit, les actions qui sont faites en habitude sur le marché, d'accord, de faire une tape de main, serrer la main, ça marcherait, ça suffit. Je n'ai pas vraiment besoin d'une vraie acquisition. Comme le Massad Binyamin nous a dit. Imken, et donc, en kinyen zerak neged biur,
ce kinyan qu'on va faire maintenant, cette vente de chametz, elle n'est que pour le biour, chez Midi Rabanan, que c'est Midi Rabanan, et donc mané kinyan des Rabanan, ça marchera le kinyan Midi Rabanan. Même si kinyan agav, c'est un kinyan Midi Rabanan, ça devrait marcher. Ou le fizé, d'après cela. Le caché Machaïksha Magen Avraham. C'est pas compliqué, il n'y a pas de kushia, il n'y a pas de contradiction à ce que dit le Magen Avraham à la Masad Binyamin sur le Masad Binyamin. Donc, ces deux grands poskim, le Magen Avraham a posé une kushia sur le Masad Binyamin. Pourquoi? Le Masad Binyamin, chez Pasak des Kinyan, il a été posé qu'un Kinyan, chez Uminag à Socharim, qui a un minag des vendeurs et acheteurs, donc des commerçants, comme on a dit, taper une table de main. Il dit comme ça, le Masad Binyamin. Ça marche pour le Chametz, ça. Mahané, ça marche. Le Masad Binyamin, il dit que ça marche, donc c'est ce qui s'appelle la Situmta. Situmta, ça marche pour le Chametz. Et vient le Magen Avraham, il dit non, c'est pas possible. Parce que on voit bien que si le Chametz est Minatora, ça peut pas marcher. Mea d'Aminan Berot, comme on le voit dans Bechorot, que la Gemara, elle a voulu dire est-ce que Situmta ça marche? Elle dit non. Bedinian, chez Pascal Aim Torah. Tu peux vendre à un non-juif ton Bechor que si c'est un Kinyan que la Torah elle avait prévu. Donc on voit que si Tumta, ça marche pas pour un Minatora. Alors il répond là-dessus. Le Mekor Chaim, il défend maintenant le Masad Binyamin sur cette couche-là et il dit non. Des Yesh Lomar, on peut très bien dire, des Shahane, des Gabé Bechor, c'est différent, le Bechor, des Bayan, d'Avka, Ginyan Doraita. Parce que dans Bechor, on a besoin que ce soit une vraie acquisition Minatora. Machen Ken Bechametz, ce qui n'est pas le cas dans Chametz, Lobayan, Rakinyan des Rabanan, on a besoin que ce soit seulement une acquisition Midarbanan, l'Afkia, pour retirer le Chiyuv Biour, l'obligation de Biour, chez Midarbanan. Ok, voilà. La suite, on va s'arrêter là. Kol Tov Lachem.